Direction à présent le Venezuela, dernier volet de notre série de reportages dans un pays en plein chaos. Crise politique, crise humanitaire, la population n'a même plus les moyens de se soigner, c'est bien simple, il n'y a plus de médicaments, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Vous revenez du Venezuela, un pays où le président Maduro essaie encore de tout contrôler. Vous avez réussi malgré tout à entrer dans l'un des hôpitaux de Caracas et ce que vous avez vu est particulièrement préoccupant. Oui, c'est une aide-soignante qui nous fait entrer discrètement dans l'enceinte du grand hôpital universitaire en échappant à la garde des miliciens. Elle veut nous montrer les couloirs déserts, les lits pour la plupart vides, les blocs opératoires à l'abandon, laboratoire d'analyse fermé, radiologie à l'arrêt. L'hôpital est à terre. Dans la réserve, les étagères dépourvues du moindre médicament. En cardiologie, on croise Martha, au chevet de son mari, malade du cœur et diabétique, sans traitement depuis des semaines. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas eu d'insuline. On n'en trouve plus. Il n'y a plus rien, plus de médicaments, plus de nourriture. Ce grand hôpital, cette institution qui s'effondre là, non, ça peut pas aller. Non. Les larmes aux yeux, folle d'inquiétude pour son mari. C'est elle, comme toutes les familles de patients, qui doit tenter de trouver elle-même les médicaments et le matériel de soins. Seringues, alcool, gants, l'hôpital ne fournit plus rien, plus d'antibiotiques, plus d'antidouleurs. Et au marché noir, tout s'arrache à prix d'or. Certains s'enrichissent de la crise. Alors plus de médicaments, mais dans cet hôpital, est-ce qu'il y a au moins des médecins, Sébastien ? Oui, des médecins qui partagent le même désarroi. Nous n'avons même pas le plus basique pour traiter, par exemple, une simple diarrhée. À chaque fois qu'un patient arrive ici, je lui dis « ça, nous n'avons pas, ça non plus ». Là, j'ai 3 ou 4 patients qui ont besoin d'antibiotiques très forts. Les gens viennent à l'hôpital pour mourir. C'est ça la réalité. Il n'y a même plus de quoi nettoyer l'hôpital, les infections se multiplient. Mais qu'on comprenne bien, Sébastien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de médicaments dans tout le pays aujourd'hui ? Le problème, c'est que le Venezuela est entièrement dépendant de l'étranger, mais l'État n'a plus les moyens d'importer. Alors des ONG tentent de prendre le relais, de rassembler quelques dons pour les redistribuer, comme Action Solidaria, que dirige Feliciano Reina, mais la demande est colossale. On arrive à aider environ 1000 personnes par mois, mais on reçoit le double d'appels à qui on ne peut pas répondre. C'est incessant. On pense que 4 millions de personnes ont besoin de traitement. Imaginez l'ampleur du problème, et l'État en est le principal responsable. Ce que pointent les associations, c'est que le gouvernement refuse toujours l'entrée de toute aide humanitaire étrangère, que ce soit en médicaments ou en nourriture. Le camp Maduro considère que ce serait de l'ingérence. Ce serait surtout reconnaître l'existence d'une crise qu'il continue de nier. Merci Sébastien Krebs pour cette série de reportages au Venezuela. Et on vous retrouve ce soir dans les Carnets du Monde de Sophie Lermoyer à partir de 18h30 sur Europe 1.